Bien-aimé, shalom. Shalom, shalom. Je vous parle depuis la RDC. Et ce matin, je vais vous parler sur un thème intitulé « Femme de distinction, sers-toi de ton temps pour marquer ton temps. » Amen, bien-aimé. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci, mon Dieu, pour la protection et la grâce que tu nous as donnée ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin, Papa. Beaucoup comme nous hier étaient dormis, mais ce matin, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Mais par ton amour, Père, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as épargnés contre beaucoup de choses, Papa. D'autres sont morts dans les crashs d'avions, dans les accidents de voitures, de motos, dans les déraillements de trains, Papa. Même en cours de route, ils sont tombés. Mais, Papa, nous, tu nous as protégés, tu nous as gardés et tu nous as épargnés contre beaucoup de choses. C'est pourquoi ce matin, Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour la journée d'aujourd'hui, Yahweh. Merci pour ta parole, Père, qui va sortir ce matin. Seigneur, laisse que moi je me fasse et que toi tu apparaisses. Et que tout ce que je vais sortir de ma bouche soit conduit par ton Esprit Saint. Père, avec les pouvoirs que tu nous as donnés, de piétiner sur les scorpions, les serpents, sur toutes les forces diaboliques, sataniques, je me lève ce matin contre tous les esprits mauvais, les esprits de filature, les esprits de maladie, l'esprit de mort, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ta Seigneur dans nos vies, Père. Je me lève contre ces esprits, je les brise, je les anéantis, et cela au nom puissant de Jésus. Je plante la croix de la protection, je plante la croix de la persévérance, je plante la croix de la bénédiction ce matin. Père, nous te disons merci. Maintenant que nous allons écouter ta parole, la Bible dit, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, sans ta parole, nous sommes néants. Sans ta parole, nous sommes nuls. Mais avec ta parole, Père, nous serons plus que vainqueurs. Avec ta parole, éternel Dieu, nous serons la tête et non la queue. Avec ta parole, mon Dieu, nous marcherons dans la vérité et dans l'intégrité. Avec ta parole, nos vies changeront et nous serons de nouvelles et de nouveaux créateurs. Merci, Papa. Sois béni ce matin. Nous t'avons ainsi prié dans le nom précieux de ton Fils, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, comme je venais de le dire, notre thème de ce matin, je l'ai intitulé « Femme de distinction, sers-toi de ton temps pour marquer ton temps ». Oui, dans la Bible, nous voyons, il y en a beaucoup. Il y a Ruth, il y a Anne, il y a Déborah, il y a Esther, etc. Mais ce matin, moi, je vais vous parler de Ruth. Alors, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Ruth, deuxième chapitre, au 3e verset. C'est un seul verset. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Alléluia. Bien-aimés, cette histoire, vous la connaissez. Pour les gens qui lisent la Bible, bien sûr. Bien-aimés, Elimelech
a pris la décision d'aller habiter dans le pays de Moab. Il a pris sa femme et ses 2 fils. Alléluia. Arrivé dans le pays de Moab, bien-aimé, Elimelech a trouvé la mort. Comme le malheur ne vient jamais seul, après la mort d'Abimelech, ses 2 fils sont morts aussi. Mais avant de mourir, les 2 fils ont pris pour femmes les 2 Moabites, Orpa et Ruth. Alléluia. Et les 2 sont morts aussi. Et Naomi s'est retrouvée seule avec ses 2 belles filles. Et ils étaient ensemble. Les 2 filles n'ont pas voulu partir dans leur pays après la mort de leur mari, mais elles ont voulu rester avec leur belle-mère. Bien-aimés, c'est très difficile que les belles filles restent avec la belle-mère. Mais Naomi était une belle-mère. Non. Je veux dire, elle était aussi une femme de distinction. Les 2 belles filles aimaient beaucoup leur belle-mère, qui leur parlait et leur prodiguait des conseils. Se retrouvant avec ces 2 belles filles, Naomi a appris que dans son pays, dans son village natal, Dieu a béni. Dieu a donné du pain. Alors, elle a pris la décision de rentrer dans son pays. Mais elle a dit à ses 2 belles filles, moi je rentre. Vous aussi, rentrez dans vos pays. Rentrez dans vos familles. Parce qu'à mon âge, même si je trouvais un mari, même si j'enfantais un fils, est-ce que vous l'attendrez jusqu'à ce qu'il va grandir pour se remarier? Non, ça ne se ferait pas. Rentrez dans vos pays, dans vos villages et allez vous marier. Et il les a bénis. Alléluia. Voilà cette belle-mère. Elle n'a pas chassé, mais elle les a demandés avec amour. Et après, elle les a bénis. Je m'excuse, je suis un peu souffrante. Alors, Orpa est parti. Ruth a refusé de partir. Ruth a dit à sa belle-mère, s'il te plaît, ne me presse pas à aller loin de toi. Non, je refuse. Ne me presse pas à me séparer de toi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai avec toi. Ton pays sera mon pays. Mais ce qui me fait encore du bien, Ruth a ajouté, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Elle a tellement insisté que Naomi plutôt n'a pas pu refuser. À la fin, Naomi a refusé d'aller avec Ruth, de rentrer avec Ruth dans son pays, à Bethléem, dans sa ville, dans son village. Bien-aimé, Naomi est rentrée avec Ruth dans son pays. Arrivée là-bas, Ruth n'est pas restée à la maison pour contempler sa belle-mère. Non, bien-aimé. Elle n'est pas restée à la maison pour croiser les bras, regarder sa belle-mère peut-être sortir, comme c'est dans son pays, aller chercher quelque chose, amener pour manger. Elle
et sa belle-fille. Non, bien-aimé. Ruth n'est pas restée à la maison. Ruth a demandé à sa belle-mère, s'il te plaît, permettez-moi que j'aille glaner. Peut-être je peux trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Alléluia. Moi, je dis toujours que Ruth a prophétisé elle-même. Femme de distinction, sers-toi de ton temps pour marquer ton temps. Et la belle-mère n'a pas refusé. Une belle-mère au grand cœur. Elle a dit, ma fille, vas-y. Et encore, elle a béni Ruth. Alléluia. Alléluia. Ruth est allée glaner. Voilà comment Dieu fait les choses. Dans les champs que Ruth a choisis pour aller glaner, c'est les champs d'une parenté d'Abimelech, le père de son pauvre mari. Alléluia. Ruth ne savait pas, mais c'est là où elle est partie glaner. Arrivée là-bas, quand elle a demandé, on ne lui a pas refusé. Elle a commencé à travailler, elle a commencé à glaner. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Ruth a commencé à travailler. Ruth a commencé à glaner derrière le moissonneur. Alléluia. Femme de distinction, sers-toi de ton temps pour marquer ton temps. Ruth a passé son temps à glaner. Moi, je passe mon temps à prêcher la parole de Dieu. Il y a d'autres qui passent leur temps à intercéder, faire de l'intercession. D'autres qui font du protocole. D'autres qui font l'évangélisation dans le bus, en cours de route, au travail, au marché. Mais toi, tu passes ton temps à faire quoi, bien-aimé? Tu passes ton temps à faire quoi? Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Est-ce que tu as le temps seulement d'aller voir tes voisins, parler de n'importe quoi, critiquer, dire des choses qui n'honorent pas le Seigneur? Vous n'avez pas le temps d'aller voir même une copine, même des gens de ta famille, leur évangéliser, parler de la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, ou bien partager un verset biblique. Alléluia. Femme de distinction, sers-toi de ton temps pour marquer ton temps. Alléluia. Dieu ne dort pas. Voilà que Boaz, le propriétaire, était en voyage. Et quand il est arrivé, oh, Jesus, il a regardé et directement, il a remarqué Ruth. Alléluia. Il a remarqué Ruth. Et il a demandé à son serviteur, qui est cette femme-là? Et l'autre a dit, c'est une femme moabite qui est revenue au pays avec Naomi. Alléluia. Mais le serviteur ne s'est pas arrêté là-bas avec la réponse. Bien-aimé, non, quelqu'un parlera en bien pour toi. Si tu te mets à faire quelque chose de bien pour Dieu, je te dis, un jour, quelqu'un parlera de bien pour toi et tu seras béni. Le serviteur de Boaz ne s'est pas arrêté là. Et il a ajouté, depuis qu'elle est arrivée, depuis le matin, elle ne s'est pas reposée. Elle ne faisait que travailler. Alléluia. Elle ne faisait que travailler.
Bien-aimés, je vais vous parler de quelque chose. Il y avait un pasteur qui était invité quelque part dans une église pour aller prêcher. Et il devait faire 2 semaines. Il a voyagé, hein? Ce n'est pas dans le même pays là où il reste, mais il a voyagé dans un autre pays. Il a été appelé pour aller prêcher. Bien aimé, le pasteur, quand il est arrivé là-bas, le pasteur de l'église a ordonné à ces gens d'aller prendre une place dans une auberge, bien un hôtel, je ne sais pas. Mais ils l'ont pris quelque part. Une bonne place. Le déjeuner dedans, ils ont payé le déjeuner dedans, petit déjeuner dedans et dormir dedans, tout pour 2 semaines. Ils ont pris. Alléluia. Et le pasteur a commencé à prêcher. Dans cette église-là, bien aimé, il y avait une femme. Elle était mariée. Mais elle n'avait pas une vie d'une femme riche, bien, son mari n'était pas riche. Mais quand même, ils avaient une petite vie. Bien aimé, cette femme aimait beaucoup la parole de Dieu. Elle n'avait pas fait beaucoup d'études. Elle ne savait pas bien lire la Bible. Mais elle passait son temps à évangéliser. Ça lui faisait du bien. Elle va à l'église, elle écoute la parole de Dieu. Mais beaucoup de temps, quand elle sort, ou bien elle va au marché, ou bien elle va quelque part, bien aimée, elle évangélisait de sa façon. Elle se rencontre avec quelqu'un, elle aborde quelqu'un. Si c'est une femme, bonjour madame, comment ça va? Dieu t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Et il a un plan pour toi. Accepte-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras un changement en toi. C'est ça, son évangélisation. Il se rencontre avec encore quelqu'un, peut-être un homme. Bonjour monsieur, comment ça va? Dieu est merveilleux. Dieu m'a dit, il a un plan pour toi. Et le plan qu'il a pour toi, ce n'est pas le plan de malheur, mais c'est le plan de bonheur. Bien-aimé, la dame continue toujours à faire l'évangélisation, à annoncer la bonne nouvelle de sa façon. Avec le peu qu'elle écoutait à l'église, et c'est comme ça, avec ça, de sa façon, elle évangélisait. Ce n'est pas le pasteur qui lui avait demandé de le faire, mais c'est elle-même qui trouvait mieux d'évangéliser, de faire la parole de Dieu dans ce sens-là. Alléluia. Et voilà que le pasteur a prêché. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Le 8e jour, le pasteur a prêché, il regardait dans l'église. Il dit au pasteur de l'église, papa, à partir d'aujourd'hui, je vais aller rester chez cette femme. Il a pointé les doigts sur la femme en question qui fait l'évangélisation, qui annonce aux gens la bonne nouvelle. Et toute l'église regardait, parce qu'il savait que la femme là n'a rien. Son mari n'a pas grand-chose. Il a dit au pasteur, à partir d'aujourd'hui, c'est chez cette femme-là que je vais aller rester. Le pasteur ne pouvait rien dire. Prenez mes valises et toutes mes histoires. Allez laisser chez la femme. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et la femme, avant que le message se termine, elle s'est précipitée dans sa maison. Elle est partie arranger la chambre là où le pasteur va rester. Il a cherché un lit, il l'a mis là-bas, il a rangé, il a bien arrangé la chambre, il a mis une table, il a mis une chaise.
Et à partir de ce jour-là, c'est là où le pasteur restait. Et toutes les mamans de l'église commençaient à préparer et à aller déposer à manger chez la dame. Alléluia. Alléluia. Femme de distinction, sers-toi de ton temps pour marquer ton temps. Cette femme s'est servie de son temps pour évangéliser la parole de Dieu. Elle le faisait. Elle le faisait parce qu'elle aimait le Seigneur. Mais voilà ce jour-là, la bénédiction est tombée dans l'église, là où elle s'assit. Le pasteur dit au propriétaire de l'église, « Pasteur, je termine le dimanche et je voudrais que tout l'argent que vous devez payer à l'auberge ou là où vous avez pris une chambre pour moi, prenez tout cet argent et remettez à cette femme. » Alléluia. Gloire à Dieu. Et toute l'église a commencé à acclamer. Prenez tout ça et donnez à cette femme. C'est le Saint-Esprit et c'est Dieu qui m'a inspiré dans ce sens-là. Alléluia. Vous voyez, elle était là. Et la bénédiction est venue la trouver dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il faisait l'évangélisation. Parce que partout où elle allait, elle ne manquait pas de parler la parole de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle aux gens, de dire aux gens de se repentir, de dire aux gens de marcher dans la vérité, de fuir ce qui est mal et de faire ce qui est bien. Alléluia. Et elle a été bénie. Alléluia. Cette femme a passé son temps à évangéliser. Ruth passait aussi son temps à glaner. Et voilà qui bien aimé. Après que Boaz s'est intéressé à Ruth, voilà ce que Boaz a dit à ses serviteurs. Que personne la tourmente. Que personne ne la dérange. Elle a fait appeler Ruth. Elle a dit, ma fille, continue à travailler ici. Ne va pas ailleurs. Travaille ici jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas le jour où le Seigneur va te visiter. Tu ne sais pas. Toi, tu as ta part et Dieu a sa part. Femme, ne te néglige pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Vous savez les gilets par balles que le président porte pour éviter les balles, les gilets. C'est une femme qui a fabriqué ça. C'est une femme bien-aimée. Femme, ne te dis pas que tu es pasteur, évangéliste et tout ça, et tu quittes ta maison pour aller sans rien préparer à ton mari, sans rien, sans arranger ta maison, parce que tu vas aller faire la parole de Dieu. Non. Arrange tout derrière toi avant de sortir. Alléluia. Arrange-toi. Arrange les habits de ton mari. Si c'est déjà nettoyé, repassé, classe les habits de ton mari. Classe les chemises, classe les cinglés, les slips, les souliers. Quand il se réveille le matin, il ne peut pas aller commencer à chercher, passer par là. Non. Quand il ouvre la garde-robe, et c'est que je prends la chemise. Ah, c'est ça. Il regarde les chemises, il choisit, je prends ça. Regarde les cravates, il prend ça. Regarde, slip, il prend. Et
chaussettes. C'est ça une femme de distinction. Quand Ruth a commencé à travailler, et tout ce qu'elle trouvait à manger, parce que Boaz avait ordonné à ce qu'on lui sert, on lui donne à manger, et à ce qu'elle mange là. Et tout ce qu'elle mangeait, elle gardait un peu. Et le soir, elle ramenait à Naomi. Alléluia. Voilà cette belle fille avec un grand cœur. Elle ne mangeait pas tout. Elle savait que j'ai laissé quelqu'un à la maison. C'est à cause d'elle qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un travail. Alléluia. Et elle amenait quelque chose à sa belle-mère. Ruth a passé son temps à glaner. La femme de cette église a passé son temps à évangéliser. Toi, bien-aimé, tu passes ton temps à faire quoi? Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures, bien-aimé? Tu les passes à quoi? De maison à maison à parler. De mal de ton mari. Il m'a fait, me fait ceci, me fait cela. D'aller de maison à maison. Parler de l'une de tes enfants. Peut-être qu'il y a un poli qui ne marche pas et qui ne t'écoute pas, qui n'est pas obéissante. Est-ce que quand tu pars quelque part visiter une de tes amies, qu'est-ce que tu parles? Est-ce que tu as le temps même de parler d'un verset biblique? Bien aimé, quand j'étais au Bénin, j'étais invité quelque part dans une église par une dame qui m'a donné cours dans une école biblique que j'ai fait au Bénin. Elle m'a invité dans cette église-là. Bien aimé, arrivé là-bas, ils ont fait des petits papiers et ils ont mis dans une bol. Et sur ça, ils ont écrit verset, chant. Et ils ont mis, chaque personne passe, il prend un bout de papier. Et quand tu prends un bout de papier, après on te choisit, tu te mets debout. Si c'est le verset, bien aimé, tu dois choisir de dire un verset biblique. Si c'est le chant, tu dois choisir pour chanter un chant du Seigneur. J'étais étonné que d'autres femmes ne parviennent pas à dire un verset biblique. Même un petit verset dans la Bible, le petit verset, parmi tous les versets qui dit Jésus plaira, personne. Il prend, donne le verset, il ne parvient pas à donner. Mais moi, quand j'ai pris, et j'ai donné le verset, et la dame qui m'avait invité était contente de moi. Je n'ai pas donné seulement un, j'ai donné 2 versets. Alléluia. Et le pasteur de l'église m'a donné un cadeau. Le livre qu'il a fait, j'ai ça. J'ai ramené ça. J'ai avec ça avec moi. Un Nigérien. C'est pour vous dire que comment tu peux vivre sans connaître le verset? Parce que quand tu pries, quand tu as un problème, et tu es en train de prier, mais accorde ta prière avec le verset biblique. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit, voici moi aujourd'hui, Père, je suis dans le pétrin, voici mon problème. Seigneur, tu as fait dans l'état avec telle personne. Ta parole dit, Seigneur, je suis devant toi. Fais-le aussi pour moi. Tu dois prier, bien-aimé, avec le verset biblique. Forme de distinction. Sers-toi de ton temps pour marquer ton temps. Alléluia. Ne sois pas une femme qui sort le matin sans rien préparer à son mari, sans rien laisser
de quoi préparer, même par une domestique ou bien une de ses enfants, rien du tout. Tu es pressé parce que tu dois partir aller évangéliser. Oui, nous ne refusons pas. Mais tu ne peux pas oublier ta maison. Mais pendant la saison des pluies, tu sors. Et tu reviens. Il n'y a pas du courant. Et tu dois maintenant préparer vite. Comment tu vas faire? Tu n'as même pas les réchauds à gaz. Même pas les réchauds de pétrole. Tu n'en as pas. Et tu vas mettre les braises, aller vite chercher. Tu n'as pas de pétrole même. Tu vas aller couper les petits bois pour allumer le feu. Et tu allumes. Et ça ne s'allume pas. Et même les braises étaient dehors. Ça mouillait avec la pluie. Et comment maintenant tu vas faire? Mais il y a toujours une solution. Prenez un bout de papier mouchoir. Ouvre, prends l'huile rouge ou bien l'autre, mets dedans, ou bien l'huile rouge, ou bien l'huile que tu as préparée avec, tu mets dedans, ferme. Comme ça, l'huile un peu beaucoup, mets au milieu de braise, superpose de braise, allume le papier mouchoir. Et le feu sera allumé. Et tu vas vite préparer pour ton mari. Mais ne sois pas une femme qui fait toujours ces choses-là. Ça, c'est un exemple que j'ai donné pour t'aider. Parce que tu sors sans rien laisser. Tu sors et tu fais passer ton temps vite parce que tu es parti faire. Tu peux aller partir évangéliser ou bien partir aller annoncer la bonne nouvelle, aller parler du Seigneur. Mais tu n'as rien préparé à la maison. Tu n'as rien laissé comme consigne à la maison pour ton mari. Qu'est-ce que tu fais? Femme de distinction. Tu dois être une femme qui est à la page. Tu dois être une femme qui raisonne. Une femme qui pense à faire toujours du bien. Une femme qui doit marquer son temps. Ne sers pas ton temps à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Ne sers pas de ton temps à faire des choses qui n'avancent rien dans ta vie. Non, bien-aimé. Non, femme de distinction. Sers-toi de ton temps pour marquer ton temps. Même quand tu ne serais pas là, on parlera de toi. Et on dira, oh, on avait connu une femme. On avait connu une maman. Maman Geneviève Mbala. Non, cette femme, femme de feu, femme de prière. Non, cette femme nous a enseigné les choses. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements dans la vie des femmes à cause de cette femme qui s'est servie de son temps pour marquer son temps. Et beaucoup prendront l'exemple de Geneviève Mbala pour arranger leur foyer et arranger leur vie. On parlera de Ma Bernadette au Bénin, à Kinshasa et partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Il passait son temps à parler de la parole de Dieu. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, on t'a choisi qui sait comment faire quelque chose. Ne sois pas une femme, tu as un problème à la maison, tu dois arranger avec les enfants, tu ne sais même pas comment prier pour les enfants. Toi, tu ne pries jamais pour les enfants. Tu ne bénis jamais les enfants. Tu passes ton temps à faire quoi? Tu ne bénis jamais les enfants. Tu te réveilles le matin, tu ne bénis jamais les enfants. Tu te réveilles le matin, tu ne pries jamais pour les enfants. Même pas pour ton mari. Tu ne le fais pas. Et il y a un problème, tu vas aller chercher. Hé maman, viens m'aider, voilà, j'ai tel problème. Qu'est-ce que je vais faire? Tout ça. Mais tu es quelle femme? Non, 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 non. Une femme de distinction ne peut pas être comme ça. Une femme de distinction doit être à la page de tout. Et je demande même si vous lisez la parole de Dieu,
La parole de Dieu doit être lue chaque jour. Commencez avec Genèse pour terminer avec Apocalypse. Chaque jour. Même si tu n'as pas le temps de lire même 2 versets, même 3 versets. Bien-aimé, fais un cahier. Commence à lire chaque jour, même un verset. En lisant un verset, bien-aimé, un jour, tu vas te retrouver quelque part. Oh, tu dis, Seigneur, aujourd'hui tu m'as parlé. Non, Seigneur, aujourd'hui tu m'as parlé, papa. Et avec ça, il y aura un changement aussi dans ta vie. C'est l'évangélisation, bien-aimé. Lire la parole de Dieu, c'est aussi une évangélisation. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, tu seras capable de trouver quelqu'un qui est dans le pétrin, dans les problèmes. Et tu seras capable d'aider la personne. Parce que tu connais la parole de Dieu. Parce que tu lis la Bible. Alléluia. Femme de distinction, sers-toi de ton temps pour marquer ton temps. Je pense que je suis arrivé à la fin. Et je voulais encore ajouter, bien-aimé. Vous savez ce qui est arrivé à Ruth? Oh Seigneur, Dieu est bon. Après, Ruth se mariait avec Boaz. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et Naomi a trouvé un enfant à garder. Et elle était dans la joie. Et nous savons tous que c'est à partir de cela, jusqu'à ce que là où est sorti notre Sauveur. Vous le savez, pour ceux qui lisent la Bible, comprendront l'histoire jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Dieu est Dieu. Naomi était encore connue dans son pays, dans sa village, dans son ville. Et elle était encore connue de ce qui est arrivé à partir de Ruth, à partir du mariage de Ruth et Boaz. Ruth a trouvé le bonheur. Pourquoi il n'a pas passé son temps à rester cloué, à rester à contempler sa belle-mère? Il a passé son temps à les glaner. Et ce matin, je t'encourage, femme de distinction, sers-toi de ton temps pour marquer ton temps. Ne passe pas ton temps à parler des choses qui n'honorent pas le Seigneur, à faire des choses qui ne sont pas, qui ne font pas avancer la parole de Dieu en avant. Non. Passe ton temps à connaître la parole de Dieu. Passe ton temps à évangéliser. Passe ton temps à partager la parole de Dieu. Passe ton temps à partager les versets bibliques avec tes voisins, avec tes copines. Quand vous vous retrouvez, quand même, ayez le temps de prier un peu. Même si vous parlez d'autres choses, mais ayez un peu de temps de partager même un verset biblique. Alléluia.